On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera du coup sur mes recommandations pour les journées Gold du mois de mars. Je n'avais pas fait les recommandations pour les journées Gold du mois de décembre parce que franchement c'était beaucoup trop tard. J'aurais bien aimé que Sephora ait un tout petit peu une meilleure communication sur les journées Gold parce que à chaque fois je n'ai aucune idée quand ça se passe et ça m'aurait beaucoup aidé pour le planning. Je sais à peu près quand ça se passe mais ça serait toujours sympa, vous voyez, d'avoir un petit mail, vous voyez, une communication officielle. Donc j'avais vu les dates des journées Gold sur Instagram de Skin Glow by Sonia. Voilà, elle a une page Instagram où elle poste beaucoup de bons plans et aussi notamment les dates des journées Gold. Donc les journées Gold auront lieu, j'avais retenu, la semaine du coup du 10 mars, en tout cas ça doit être lundi, jusqu'au vendredi à magasin. Du coup le samedi, ça sera le samedi 15, et je pense que comme d'habitude ça sera à partir de 19h, on va avoir les journées Gold en ligne jusqu'au lundi midi. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos de recommandations pour les journées Gold, je vous invite en fait à regarder mon playlist et aussi les favoris de l'année 2024, que ce soit tout ce qui est produits soins et aussi les favoris de manière générale. Tout n'est pas forcément dispo chez Sephora, mais je pense que ça vous donne une petite indication si vous hésitez, si vous voulez voir d'autres recommandations. Dans cette vidéo-ci, en fait, je me suis rendu compte en fait que j'ai beaucoup de blush, mais aussi c'est ce qui sort en fait le plus en ce moment et j'avais testé en fait beaucoup de blush et beaucoup de blush sont mes favoris. Donc ici on a un point qui est, on va dire, le point central de cette vidéo, ce sont les blushs. Donc si vous êtes à la recherche d'un blush, vous êtes au bon endroit. Donc en fait j'avais décidé de mixer mes favoris qui sont un peu plus anciens pour vous rappeler, vous voyez, des favoris qui étaient déjà des favoris dans les vidéos précédentes, mais encore une fois n'hésitez pas à checker ma playlist. Et si vous voulez pas regarder les vidéos en entier, ce que je peux comprendre, je mets toujours tous les produits dans la barre d'infos si vous avez un doute. Donc je mettrai bien sûr tous les produits dans la barre d'infos, n'hésitez pas donc à la checker. Et bien sûr si vous passez à la commande en ligne du coup du samedi au lundi, n'hésitez pas aussi à faire avec mon lien, ça aide beaucoup, ça m'aide beaucoup pour avoir un budget et pour pouvoir revoir plus de produits et plus de nouveaux maquillages. Donc bien sûr, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour mes recommandations des journées Gold de mars. J'ai envie de commencer de manière assez logique pour moi, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel je me maquille. On va commencer par les fonds de teint, et dans les fonds de teint, j'ai pas testé une masse des fonds de teint. On va revenir dessus, donc forcément, je sais pas si je dois commencer par là, mais je ne sais pas si c'est une meilleure idée de commencer par un fond de teint que je recommande pas. Mais allez, le fond de teint que je recommande personnellement vraiment pas, c'est le nouveau fond de teint par Anastasia Beverly Hills, qui n'est maintenant plus si nouveau que ça, mais en tout cas, il était nouveau, vous voyez, quand je l'avais revu. Si je suis votre référence en termes de fond de teint, c'est un fond de teint qui n'a pas du tout marché pour moi. C'est-à-dire, pour moi, vous voyez, j'étais en train de réfléchir comment je vais le décrire. Pour moi, c'est un fond de teint d'antan, vous voyez. C'est-à-dire, c'est un fond de teint qui est très épais, trop mat, trop couvrant. Ça va vraiment se voir que vous portez une grosse couche de maquillage. Donc je m'attendais en fait à beaucoup plus au niveau de la texture, mais même au-delà, je peux dépasser, vous voyez, cet aspect de la texture. Mais ce fond de teint, et bien que j'ai une peau qui est plutôt mixte à grasse, j'ai une peau qui est grasse, donc il faut que j'ai un fond de teint, vous voyez, qui tienne. C'est un fond de teint qui tienne pas du tout sur moi, ce qui est vraiment bizarre, en fait, vu que c'est proposé comme un fond de teint qui est mat. Il est mat pendant quelques heures, mais ensuite, il est pas du tout mat, de sorte que mon visage, il est vraiment gras. Et quand ce fond de teint, il regresse, c'est-à-dire, j'avais fait le test sur 8 heures, c'était vraiment tragique, il se met dans toutes les pores. Ce n'est pas mon préféré, on va dire comme ça. Mais si vous êtes à la recherche d'un fond de teint qui est mat, qui est excellent, que je suis d'ailleurs en train d'utiliser en ce moment, je l'avais utilisé pour toutes mes dernières vidéos, vous voyez, Natasha, Denona, Troll Look, dans toutes mes dernières vidéos, j'ai utilisé quasiment celui-ci. Je vous recommande plutôt le Dior Forever, qui est pas du tout une nouveauté, mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Pareil, la couleur 2WO, c'est ma couleur d'hiver, donc c'est en fait la seule couleur que je peux... c'est la couleur que je peux utiliser qu'en hiver. Pour l'été, pour moi, c'est beaucoup trop clair, je peux pas l'utiliser en été. Donc si vous ne savez pas trop où vous vous situez par rapport à moi, et Dior c'est présent normalement dans tous les magasins, swatchez 2WO dans Dior, dans votre magasin, vous allez voir ma couleur d'hiver et pour la couleur d'été, on va y revenir. Donc si vous êtes à la recherche d'un fond de teint qui est vraiment mat, floutant, longue tenue,
je recommande plutôt celui-ci. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un fond de teint qui est plus lumineux, je vous conseille celui-ci. C'est un fond de teint qui était dans les favoris, j'ai l'impression, dans toutes mes vidéos favoris. C'est le fond de teint par Fenty Beauty Soft Lit et c'est le fond de teint, j'ai l'impression, qui a marché vraiment pour tout le monde, en tout cas ceux que je regarde, qui ont une peau qui est grasse, qui ont une peau qui est sèche. J'ai l'impression que celui-ci, c'est plutôt unanimité, il marche. Donc ma couleur, c'est 290 dans Fenty. Pour moi, c'est une couleur qui est olive et ça, c'est ma couleur d'été, encore une fois. Je ne fais aucun effort spécial pour bronzer dès lors que je sors au soleil, je pense. Voilà, je bronze en fait assez naturellement et je bronze en fait très rapidement. Donc c'est ma couleur d'été, donc si vous hésitez, n'hésitez pas à swatcher l'une des couleurs, vous allez avoir votre couleur. Mais en skin tint, pour le coup, c'est une nouveauté que j'avais testée et c'est un produit en fait que j'adore. C'est un produit aussi que je porte sur mon visage. C'est un produit de Sephora Collection. Ce n'est pas très souvent que je revois les produits Sephora Collection parce que j'ai peur, vous voyez, j'ai peur d'acheter un truc et puis je me retrouve avec un truc qui marche pas très bien pour moi et puis je vais m'en séparer et je trouve que c'est vraiment tout petit peu du gâchis. Mais celui-ci, j'en ai entendu que de bons retours et celui-ci, il est vraiment excellent. Donc si vous recherchez plutôt en skin tint une couvrance qui est légère, on peut la bâtir jusqu'à une couvrance qui est moyenne, mais voilà, ça reste en skin tint. Il s'agit d'un produit Sephora Collection Reveal the Real fluide de temps effet flouté, longue tenue et 12 heures d'hydratation. Franchement, il est excellent. Il est pareil. Longue tenue, ouais. Ça nous remplit la promesse. Il est longue tenue, il est agréable, il ne se déplace pas, il ne regrette, il est juste excellent. Dans ce fond de teint, je porte la couleur, ça c'est ma couleur d'hiver. Pour le coup, c'est la couleur 17 au, pardon, c'est pas 17, c'est 170 au light. Et je pense que pour l'été, je vais prendre une couleur qui est plus foncée parce que pour moi, voilà, c'est la couleur qui match en ce moment. Excellent produit. Si vous êtes à la recherche d'un skin tint, c'est celui que je regarde en priorité. Pas de nouveau anti-cerne, j'ai mon trio d'anti-cerne qui voilà, qui est mon best-of et j'ai pas l'impression qu'il y a eu une masse d'anti-cerne qui est sortie, donc voilà, je vais me répéter mes favoris que vous voyez en fait à peu près dans toutes les vidéos. House Lab, superbe, ça c'est ma couleur, voilà. C'est ma couleur plutôt d'hiver, mais je peux m'en sortir en été bien que pour l'été, je préfère un autre anti-cerne. House Lab, il s'appelle, je crois, Triclone Skincare, quelque chose. Triclone Skin Tech Concealer. J'ai la couleur 21, excellente couleur. Et pareil, un anti-cerne, en fait, qui est relativement similaire, en fait. J'utilise soit l'un, soit l'autre. Les deux sont mes préférés. C'est l'anti-cerne sur Real Skin avec un concealer pas Makeup by Mario. Vous voyez, j'avais hésité à vous partager, en fait, des favoris, des produits que j'utilise de longue date. Mais pour moi, c'est ça aussi, en fait, ce qui fait un favori. C'est ça aussi, pour moi, en fait, la marque que j'aime en produit. Et je me suis dit, c'est quand même utile que je vous partage des produits que, même s'ils sont pas les plus nouveaux, ça reste des favoris. Ce sont des produits qui sont excellents. Et ma couleur de test, c'est mon anti-cerne par Veste Montalier aussi, que j'adore, mais que j'utilise pas en ce moment, parce que voilà, c'est ma couleur de teint. Je porte la couleur M3 et sur ma wishlist, j'ai la couleur qui est M1. Peut-être, tiens, je vais acheter ça pendant les journées gold. Mais avec l'anti-cerne par Veste Montalier, c'est le plus couvrant, c'est le plus crémeux et aussi, franchement, je l'adore. Aussi, si vous n'êtes pas gold chez Sephora, la marque Veste Montalier, c'est une marque qui est maintenant passée en marque qui sont, comment dire, non exclus, c'est-à-dire, même si vous n'êtes pas gold, il y a tous les codes pour passer sur Veste Montalier. Donc, autant prendre ça en promo. Pour les bases, en fait, je fais pas trop dans l'eau, mais pour les bases, pareil, j'ai pas testé grand chose en termes de base, ou en tout cas, j'ai pas testé quelque chose qui est vraiment un nouveau favori. J'aime aussi, vous voyez, je ressortis mes bases par Benefit, je l'aime beaucoup, mais pareil, les bases, c'est pas ce que j'utilise franchement tous les jours. On va passer aux poudres, on va passer aux bronzers. Allez, on va commencer par les poudres. Je recommande les 3 poudres et il y en a une qui est plus ancienne et il y a 2 qui sont plus nouvelles. En poudre pressée, je recommande cette poudre-ci. C'est pas la première fois que vous la voyez. C'est la poudre Veste Montalier. Je la trouve vraiment superbe. Elle s'appelle Vital Pressed Skincare Powder. Je porte la couleur qui est plus jaune, je porte la couleur qui est crème. Ma maman aussi, elle avait acheté cette poudre et elle l'adore. Cette poudre, elle est juste excellente. Elle va unifier votre teint, elle va lisser votre teint. C'est une poudre qui est superbe. Je suis pas fan, en fait, de base, en fait, de poudres qui sont pressées. Je préfère les poudres qui sont libres. J'ai l'impression que j'ai plus de contrôle. Celle-ci, c'est une exception à la règle. Et j'ai failli la faire briser, mais je l'ai pas fait briser. Et en tant que poudre pressée, les 2 poudres que j'aime, mais maintenant j'ai une préférence pour l'une par rapport à l'autre. Je vous parle en fait des 2 nouvelles poudres que j'avais testées. La poudre sur Real Skin par Makeup by Mario. J'ai la couleur qui s'appelle 02 Neutral Light. Ce que j'aime dans cette poudre, et ça c'est vraiment personnel à moi, c'est le packaging. Je sais que tout le monde n'est pas sur le packaging, le plastique aurait pu être meilleur, mais moi ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup de poudre qui sort. Et ça c'est du coup l'inconvénient de l'autre poudre que je vais vous présenter. J'aime
quand il y a beaucoup de poudre qui sort parce que je poudre tout mon visage, j'en mets vraiment beaucoup pour que n'importe quel de mes fonds de teint tient, donc ça je l'apprécie. Au-delà, je trouve que c'est une poudre qui va vraiment bien marcher si vous avez plus une peau, vous voyez, plus normale, si vous êtes à la recherche d'une poudre qui est libre, et même si vous avez une peau qui est mixte. Je vais pas trouver que cette poudre c'est la plus belle poudre pour utiliser sur la zone des pores, je préfère l'autre à laquelle on va revenir par la suite, mais je l'aime beaucoup pour unifier mon teint, j'aime beaucoup pour matifier mon teint et pour l'utiliser sur le périmètre de mon visage. Juste excellente poudre, je l'aime beaucoup et il est dans ma rotation. Mais maintenant, je pense que c'est ma poudre préférée et elle a vraiment réussi à battre toutes les autres poudres que j'ai et je peux pas dire spécialiste, mais quand même, j'avais testé toutes les poudres qui sont libres. Encore une fois, les pressés, c'est pas ce que je préfère, mais les poudres libres, je les adore. Je vous parle de la poudre par Tarte, et pourtant c'est pas une marque que je revois très souvent. Creaseless Setting Powder. C'est une poudre, en fait, quand elle est arrivée chez Sephora, je voulais la revoir, et puis j'ai vu des commentaires, mais c'était assez tragique, et je me suis dit, ok, enfin, je sais pas. Et puis, j'avais acheté assez récemment la palette Tarte en collaboration avec Aspinoverd, et vous voyez, pour pas payer, en fait, pour des frais de livraison, et vu que le colis par des États-Unis c'était relativement élevé, je me suis dit, allez, je vais ajouter un autre produit. Donc, cette poudre était sur ma wishlist quand même, j'en ai entendu de bons retours, et je l'avais ajoutée dans mon panier, et quelle découverte. C'est une poudre que je porte sur tout mon visage, cette poudre, je l'adore. Elle lisse tout. Tout. Je pense que maintenant, c'est la poudre la plus lissante que j'avais trouvée. Elle est magnifique sur le contour de l'œil, elle est magnifique sur ma zone T, elle est magnifique sur les pores, sur tout le visage. Le bémol, encore une fois, on va y revenir, on y revient maintenant, c'est que, vous avez aussi une petite toupette, mais c'est que, en fait, il n'y a pas une masse de poudre qui sort. Donc, en fait, j'avais hésité, en fait, de complètement enlever ce tamis parce que, de toute façon, ce type de poudre libre, je voyage pas très souvent et si je pars en voyage, je prends ma poudre par veste mentholée puisque c'est une poudre pressée, c'est un peu plus pratique. Mais, donc, voilà, j'hésite, en fait, à enlever le tamis parce que j'aime vraiment appliquer beaucoup de poudre et je trouve qu'il y en a pas en fait des masses qui sortent. Mais au-delà, si vous préférez qu'il y ait moins de poudre en fait qui sortent, bah, ce packaging sera pour vous. Super poudre. Je ne comprends pas du tout les commentaires qui sont assez tragiques sur le site de Sephora, mais vous voyez c'est un tout petit peu comme pour tous les produits, il faut tester. Mais c'est une poudre qui marche très bien pour moi. Je trouve qu'elle est magnifique et maintenant elle a battu le reste de mes poudres. Bronzer et ensuite on passe au blush. Le bronzer stick que j'avais ressorti et je pense que c'est pas ce que j'utilise souvent, vous voyez, les bronzers qui sont sticks, les bronzers qui sont poudre, mais en fait, pour moi, un bronzer / contour, je pense maintenant, le meilleur que j'ai en ce format-ci, je voulais souligner en particulier ce produit, c'est ce produit par Too Faced. J'avais revu ce produit en été, et pour moi, cette couleur en été, elle est beaucoup trop claire. Elle marche pas pour moi. Mais maintenant, elle marche vraiment de manière parfaite. J'ai la couleur qui s'appelle Chocolat Soufflé. Et je crois que c'est la deuxième couleur la plus claire. Et je pense qu'en été, je pourrais aller vers la couleur qui est au-dessus. Du coup, la couleur numéro 3. Mais au-delà, c'est un produit qui est crémeux. Il s'estompe bien. Il laisse pas de démarcation. Il déplace rien du tout. Ce produit, il est magnifique. Si vous êtes à la recherche d'un contour stick / bronzer, je recommande celui par Too Faced. Il est excellent. Il n'est pas non plus extrêmement cher. Mais donc voilà. Si vous cherchez ce type de produit, vraiment excellent. De bronzer et pareil, j'ai pas l'impression que j'avais revu une masse de bronzer et j'ai pas non plus l'impression qu'il y a une masse en fait qui était sortie. Mon bronzer, ma couleur de teint, c'est le bronzer que j'ai aussi envie de souligner. Il était pareil depuis que je l'avais testé, il était dans toutes les vidéos favoris, un tout petit peu comme le fond de teint par Fenty. Il s'agit du bronzer par Lancôme qui s'appelle Serious Skin Transforming Bronzer. J'ai la couleur 04 Medium, je pense que je pourrais aller vers la couleur numéro 3, vous voyez, pour les verts, mais ça c'est la couleur numéro 4, c'est la couleur d'été. Et un autre bronzer, franchement, que j'adore et j'ai envie de le terminer parce que voilà, c'est un bronzer qui s'utilise facilement, c'est un bronzer qui est excellent, c'est le bronzer que je porte aussi sur mon visage aujourd'hui, c'est le bronzer par Veste Mentholée, pareil, c'est un favori de longue date. En fait, j'aime quasiment tous les produits chez Veste Mentholée, je le trouve excellent, mais en particulier j'aime beaucoup ce bronzer, je trouve qu'il s'estompe bien, il est pas trop poudreux, il est juste facile à utiliser et je le regarde et j'ai envie d'utiliser celui-ci. Je porte du coup la couleur la plus claire. Pour le coup, c'est ma couleur d'hiver. Je ne peux pas utiliser cette couleur en été parce que ça se voit pas. Voilà. C'est la couleur la plus claire. C'est la couleur qui s'appelle Coup de soleil. Mais voilà. Les deux sont excellents. Les deux, je recommande. Je n'ai pas testé beaucoup de nouveaux highlighters. J'avais hésité à ajouter la palette par Chanel. Vous voyez, c'est la palette qui était sortie pour la collection de l'été. Franchement, je la trouve magnifique, mais je trouve que le prix quand même, il est tellement élevé. Mais ça reste un favori. C'est une palette qui est excellente. C'est une palette
palette que j'adore, mais le prix, il est vraiment élevé. Je la trouve vraiment très très chère. Donc j'avais décidé en fait de mentionner un favori de longue date parce que franchement, pourquoi pas. Un autre produit par Fenty, c'est leur highlighter qui s'appelle Demi Glow Light Diffusing Highlighter. Pareil, pas la première fois que vous le voyez. J'ai la couleur 02 Pro Seco et à chaque fois, vous voyez, je considère acheter une autre couleur. Mais à chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai besoin, vous voyez, d'une nouvelle couleur d'highlighter parce que j'ai à peu près en fait toutes les couleurs et toutes les nuances de couleurs que je pourrais avoir dans les highlighters. C'est le highlighter que je porte sur mon visage. Il est parfait, il est magnifique, il est plus intense par rapport à ce que vous pouvez penser, surtout considérant le nom de Demi Glow, mais il est très fin, il est lumineux, il est impactant, il est pas pailleté, il a juste tout ce qu'il faut, il a juste tout ce qu'il faut en termes d'highlighter. Laissez-moi réfléchir si je voulais vous parler d'autre chose ou si j'avais oublié quelque chose. Non, je pense que c'est tout. On va passer maintenant au blush. 3 formulations crème / liquide et 2 formulations qui sont poudre. Je pense que si vous avez regardé mes vidéos, enfin, je pense qu'il y aura aucune surprise. Le produit le plus nouveau, c'est un produit que j'avais acheté tout à la fin de 2024, c'est un produit techniquement que je vous ai pas montré dans les favoris, mais c'est un blush que j'adore. Il s'agit d'un produit par House Lab qui s'appelle Color Fuse Glassy Blush Bomb. En gros, c'est un blush, c'est un blush, un bomb. J'ai la couleur qui est Glassy Tangelo. Si je peux l'ouvrir, voilà, il se présente comme ceci, la couleur. La couleur fait peur, hein. La couleur, elle est un tout petit peu orangée, mais c'est une couleur qui est plus correcte orangée. J'adore ce blush. Ce blush, il marche par-dessus de ma base poudrée, en dessous de la base poudrée, vous pouvez le rendre plus intense, vous pouvez le rendre plus subtil. Il ne déplace rien du tout. C'est un blush qui n'est pas collant. Et pour moi, c'est très important. Je déteste les produits qui sont collants. Il n'est pas collant. Il est juste magnifique. S'il y a une couleur qui vous tente dans cette formulation, franchement, je trouve que cette formulation, elle est vraiment excellente. Je pense que c'est un blush qui est quand même pas super intense. Donc, vous voyez, la couleur, elle paraît très intense, mais c'est pas non plus un blush qui est super intense. Donc, ça dépend de votre coloration, mais prenez pas non plus la couleur qui est trop claire. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. Elle est vraiment excellente. Pareil, un produit qui était dans les favoris, dans tous les favoris. Maintenant, j'ai 2 couleurs parce que voilà, n'est-ce pas? Pourquoi s'en arrêter là? 2 blushs par, un blush, mais 2 couleurs par Hourglass. J'avais acheté la couleur originale, c'est la couleur qui s'appelle Imagine. J'ai maintenant une autre couleur qui est un peu plus, vous voyez, nude, rosée, un peu plus légère. La couleur qui s'appelle Sand. Ces blushs sont magnifiques. Ce sont les blushs liquides et vous savez, je préfère les blushs qui sont crème ou des blushs qui sont, vous voyez, stick, mais je suis pas la plus grande fan des blushs qui sont liquides. Il y a des exceptions, j'aime beaucoup les blushs liquides par Ners, mais ceux-là sont mes préférés. Ils s'estompent sans effort, ils sont lumineux sans être collants, ils sont lumineux sans être gras, ils s'appliquent par-dessus de la base poudrée, ils ne déplacent rien du tout. Ce produit, il est cher, mais si vous pouvez la prendre en promo, franchement, je recommande. C'est ma formulation qui est préférée. Et on va dire blush topper / highlighter, je vous recommande ces duos par Natasha Denona. Je trouve que plein prix, ils sont quand même pas donnés, mais avec une promo, c'est très très bien. J'ai la couleur du coup qui s'appelle Fresh Mauve, c'est ma couleur qui est préférée. C'est une couleur qui est plutôt nude rosée, et cette couleur-ci, on dirait que c'est une couleur qui est plus nude champagne avec quelques reflets qui sont dorés, vraiment magnifiques couleurs. Voilà, ils sont juste excellents. Et pareil, j'ai une autre couleur qui s'appelle Simply Shade, c'est une couleur qui est plus claire et cette couleur-ci pour le coup, sûrement c'est un vrai highlighter. Ils sont vraiment magnifiques, pareil, ils s'estompent sans effort, ils sont très jolis, ils ont un fini qui n'est pas si lumineux que ça. On va dire par exemple le blush par House Lab et mes blushs par Hourglass, ils sont beaucoup plus lumineux. Et si on est plus sur un fini qui est naturel, pour le blush et pour un highlighter, pareil, c'est un highlighter qui est magnifique, qui est réflectif, qui n'est pas collant. En fait, on dirait que ce sont des blushs qui sont blush poudre, blush, et les highlighters, ce sont des blushs qui sont crème et qui sont transforment, vous voyez, en fini qui est poudre. Vraiment excellent. Ce sont les meilleurs blushs de ma collection. Tous ces blushs sont toujours près de moi parce que j'ai pas envie, j'ai envie de les utiliser tous les jours. L'une de mes découvertes les plus récentes en blush, encore une fois, pareil, gros segment de blush, mais après il y a que 2 formulations qui sont blush poudre. Blush par Fenty Beauty, gros favori, hein. Franchement gros favori, un truc que j'avais acheté, je me suis dit oui, ça doit être sympa, parce que beaucoup de personnes en parlent, et franchement j'ai une autre couleur sur ma wishlist, je vais vous montrer ma wishlist un peu plus tard. La couleur Tahiti Tease, franchement magnifique, c'est une couleur que je pensais à la base que je pourrais pas utiliser, et je pense pas que je pourrais utiliser cette couleur en tant que blush en été, mais en hiver, c'est vraiment très très joli, je ne sais pas pourquoi je vous montre ça comme ça.
n'utilisez pas la couleur que je vais utiliser aujourd'hui, mais c'est une couleur qui est juste magnifique, magnifique, vraiment magnifique formulation. J'ai envie d'avoir plus de couleurs dans ces blushes. Et une autre couleur que je porte très souvent en plus, j'avais mis un ongle bien sûr. J'avais mis un ongle dans ce blush, mais c'est pas grave. Il y a quand même assez de blush pour l'utiliser. C'est la couleur qui s'appelle Lollipoppy, c'est la couleur qui est 03. Je l'avais prise, vous voyez, pour la couleur plus printemps-été, faire quelque chose qui est un peu plus intense en termes de blush. Vraiment, ils sont magnifiques. Ce sont des blushs qui sont poudre, mais ils ont en fait une texture qui est crémeuse et ils s'estompent sans effort, ils s'étirent, ils vous donnent un fini qui est velouté sur le... Enfin, je sais pas comment vous décrire, mais j'avais rarement vu ça, en fait, sur un blush qui est poudre. Ils sont magnifiques. J'ai envie d'avoir plus de couleurs. Il faut que je m'arrête parce que j'ai assez de blush pour me durer 10 vies, n'est-ce pas? Mais voilà, je la considère sérieusement. Et pareil, il n'y a pas de grande surprise, ce sont des blushes par YSL. En plus, c'est rigolo, parce que je pensais à la base même pas les acheter, mais je les trouve tellement excellents. On va commencer par la couleur que je porte sur mes joues aujourd'hui. C'est la couleur qui s'appelle Coral Clash. Voilà, la couleur qui est matte. C'est l'une de mes couleurs qui est la plus préférée. C'est une couleur qui paraît en fait claire, et ça reste une couleur qui est claire, mais ce que j'aime dans cette couleur, c'est qu'il y a un sous-ton qui est un peu plus orangé. Et je me suis dit, ça va bien marcher avec ce maquillage. Et l'autre couleur qui est matte, pareil, que j'aime beaucoup, qui est juste magnifique, c'est la couleur qui s'appelle Peachy Nude, la couleur numéro 37, voilà, je vous montre ça comme ceci. Pareil, magnifique couleur. Elle paraît beaucoup plus rose, vous voyez, comme ça en caméra, mais c'est une couleur qui est vraiment nude pêche. Et j'ai une formulation, j'ai deux couleurs dans la formulation qui est satinée, pareil, qui est tout aussi excellente. Je préfère les blushs qui sont mates, je les trouve plus flottants sur la zone de mes pores, je les trouve plus jolis, mais pareil, les lumineux aussi, je les aime beaucoup. J'ai la couleur aussi Restless Rose, et je la trouve vraiment magnifique. C'est la couleur numéro 93, et j'ai une couleur qui s'appelle 12, hein, on y est presque. La couleur numéro 12, Nocturnal Nude, cette couleur-ci n'est pas dispo chez Sephora, je l'avais vue chez Look Fantastic et mon code Victoria LPS, mais cette couleur-ci, elle est très convoitée, donc attention, voilà. Si vous la voyez en stock, prenez si vous êtes intéressé, parce que c'est une couleur qui part en fait très rapidement. Donc, je vous montre la couleur numéro 12, c'est une, comment dire, c'est un blush qui est satiné. Je pense pas que c'est trop la peine, vous voyez, de vous les présenter, hein. Je pense que ce sont parmi les meilleurs blushs, en fait, que j'avais testé de ma vie, voilà. C'est ambitieux comme ceci de le dire, mais je trouve que ce sont des blushs qui sont très jolis, pareil. Facile à estomper, facile à utiliser, ils sont pas trop pigmentés, mais ils se bâtissent bien, vous voyez, même pour une couleur qui est assez claire, finalement, Coral Clash, je peux en bâtir l'intensité, ça se voit que je porte un blush, mais ça reste un blush qui est très naturel. Ils sont magnifiques, voilà, ils sont magnifiques, je vous en ai parlé plusieurs fois, et ce sont les meilleurs blushs maintenant dans ma collection. Je n'ai pas beaucoup de nouveautés en termes de crayons qui peuvent être qui on va dire comme si chez Sephora, mais je voulais souligner celui-ci parce que en fait plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Maintenant c'est devenu un favori. J'aime aussi beaucoup les crayons par Mario, il était dans ma vidéo précédente, mais voilà, j'aime beaucoup aussi celui de Makeup Forever qui s'appelle Artist Color Pencil en couleur 600, c'est la couleur Anywhere Caffeine. Je l'avais en fait découvert dans mon calendrier de l'avant Sephora de l'année dernière. Il est excellent. Et c'est pas le plus long tenu, je dirais que les crayons par Makeup by Mario sont plus longs tenus, mais celui-ci il s'estompe en fait facilement, vous pouvez même l'utiliser en tant que rouge à lèvres, il n'est pas du tout asséchant. Vraiment une très belle formulation, j'ai envie de le souligner. On va presque terminer par les rouges à lèvres et ensuite on va parler de quelques palettes. Il n'y a pas une masse de palettes qui sort, mais donc voilà. On va parler des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, en fait, pareil, qui n'ont pas toujours été un favori, c'est-à-dire quand je les ai testés, j'avais pas trop compris, mais en fait, plus je l'utilise maintenant, ce sont vraiment des favoris, ce sont les rouges lèvres que j'utilise tout le temps. Ce sont les rouges lèvres par Prada. C'est la formulation qui est hyper mat. Il y a aussi une autre formulation qui s'appelle, je crois, Soft Matte. Ceux-là, en fait, sont les hyper mat. Ce sont les plus mat, en tout cas, parmi les rouges à lèvres. La couleur que je porte aujourd'hui, c'est la couleur qui s'appelle B05. Je sais plus trop c'est quoi le nom, mais je crois que c'est la couleur qui s'appelle Fauve. J'adore ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il est beau. Ils sont juste magnifiques. Mais ce que j'aime, en fait, dans ce rouge lèvres, c'est qu'il est mat, il est long tenu, il ne bouge pas, mais il fait vraiment un effet flouté sur les lèvres. Ils sont vraiment excellents, prenez-le en promo quand même, parce que c'est en fait le but de cette vidéo pour vous proposer, comment dire, des recommandations pour les journées gold, mais voilà, ces rouges lèvres sont vraiment excellents. Et une autre couleur que j'aime pareil beaucoup, c'est une couleur qui est à la limite, vous voyez, c'est ni un rouge, ni un nude, c'est vraiment un entre deux, c'est la couleur qui s'appelle O77, je crois qu'il s'appelle bien Aventure, c'est pas marqué, vous voyez, sur le packaging, non, c'est pas marqué, mais c'est la couleur O77. Voilà, la couleur que j'aime beaucoup, franchement, ils sont magnifiques. Pas une
nouvelle formulation, moi une formulation pareil que je voulais souligner parce que je le trouve vraiment excellent et pareil je considère une autre couleur et c'est toujours pareil, vous voyez, j'en dis à chaque fois, j'ai quand même assez de rouge à lèvres. C'est la formulation que j'ai envie de souligner, ce sont les rouges à lèvres par Makeup by Mario. Bon, j'ai un seul là. C'est la couleur qui est Bronx Baby, mais c'est parmi mes plus utilisés. Je le trouve magnifique, je le trouve satiné pour le coup. Les rouges à lèvres précédents par Prada, ils sont vraiment mat. Ici, on est sur un rouge à lèvres qui est satiné, confortable, mais il reste long. Il est juste excellent. Pareil, pas la première fois que je vous en parle. Et on va terminer par un baume à lèvres qui est très cher, mais je pense que parmi tous les baumes à lèvres, j'ai beaucoup de favoris, un baume à lèvres, mais je pense que c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur. C'est le baume à lèvres par Chanel. Et c'est un produit pour moi aussi qui sort du lot dans cette collection, mais aussi en particulier cette couleur. J'ai la couleur 752 Honey Bliss. C'est un baume à lèvres qui est juste... qui a tout bon. Voilà. Qui a tout bon. C'est un baume à lèvres qui est hydratant. Il est réflectif, mais pas, vous voyez, des paillettes qui se voient. Il y a des paillettes qui sont fines. Il s'en sert, vous voyez, la texture de vos lèvres, ça donne juste un effet qui est lumineux, magnifique. Recommandation prioritaire, pareil, si vous êtes pas gold chez Sephora, je recommande parce que voilà, tous les codes promo passent normalement chez Chanel, même si vous n'êtes pas gold. Mais voilà, formulation excellente, je le recommande, est vraiment parmi les meilleurs baumes, si ce n'est pas le meilleur baume à lèvres que j'avais testé. On va terminer par un micro segment des palettes. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand j'avais commencé à faire, vous voyez, ces vidéos recommandations, souvent, j'avais beaucoup de mal à faire une sélection de palettes, c'est parce que j'en avais tellement, il fallait que je me limite, mais là il n'y a pas grand chose. Je pense que vous avez remarqué, parmi les palettes, on a que Natasha Denona qui sort des palettes et autrement il n'y a pas il y a pas beaucoup de personnes. Donc parlons quand même de la palette Bloom parce que voilà, je me suis dit d'un cogné on en parle, même les produits que je recommande pas spécialement. Quand je vais regarder pour la dernière fois cette palette, elle est en rupture, je n'ai aucune idée si ça va revenir pour les journées gold, et je pense que même s'il revient pour les journées gold, ça sera difficile de l'avoir. Je pense que c'est un produit qui est convoité. Mais voilà, je voulais la mentionner parce que c'est quand même une nouvelle palette, mais je veux pas dire que je la recommande spécialement. Voilà, je pense que ça a été assez clair. Si vous avez vu ma vidéo 3 maquillages avec cette palette, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. J'explique de manière très détaillée, comme j'aime en faire, très ample, sur les formulations. Donc voilà, c'est une jolie palette. J'aime bien cette color streak. C'est une color streak qui est printemps-d'hier. Prenez cette palette en promo et uniquement si vous aimez les couleurs qui sont satinées, uniquement si vous préférez les maquillages qui sont subtils en termes de lumineux et uniquement si vous n'aimez pas les finis qui sont pailletés. Si vous préférez quelque chose qui est intense, c'est pas ça. En bref, c'est ça. Les mats sont excellents, les lumineux sont différents par rapport à la description que la marque a faite. Mais ce que je porte, du coup, on y arrive, ce que je porte sur mes yeux et les palettes que je recommande, et c'était vraiment un gros coup de cœur, et en fait c'est un coup de cœur auquel je m'y attendais pas. Ce sont les palettes chez Charlotte Tilbury maintenant. J'ai 2 palettes, j'ai une 3e qui est maintenant en cours de route, parce qu'il y en a certains, bien sûr, qui n'arrivent pas... Voilà, n'arrive pas à s'arrêter quand il faut. Donc la première palette que j'avais achetée, c'est la palette que je porte du coup sur mes yeux. Normalement, vous avez déjà vu ce maquillage, donc c'est pas trop un spoiler. C'est la palette qui s'appelle Sensual Sunset. Ce sont complètement mes couleurs. J'adore cette palette. Je trouve qu'elle est facile à utiliser. Les mats sont faciles à estomper et les mats sont plus faciles à utiliser par rapport à l'autre palette que je vais présenter, ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est la même collection. Les fards lumineux, il y a des différentes textures et c'est ça ce que je reproche à Natasha. Ici, on a des textures qui sont plus satinées, qui sont moins réflectives et surtout on a 2 couleurs qui sont très réflectives. En particulier cette couleur-ci, ils étaient pareils. Juste avant cette vidéo, j'étais en train de réfléchir à quoi est-ce que ça me fait penser. Ça me fait penser au duo de Patrick Ta. Tous les duos de Patrick Ta n'ont pas été faits de la même manière, c'est-à-dire il y en a certains qui sont plus réflectifs, il y en a certains qui sont plus pailletés, il y en a qui sont moins pailletés. Mais c'est ça, vous voyez, ce sont des textures qui sont crémeuses mais qui sont très impactantes, qui sont magnifiques, mais vous n'avez pas que ça. Si vous avez envie de faire un maquillage qui est plus subtil, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de faire un maquillage qui est plus impactant, plus pailleté, vous pouvez le faire, et c'est ça ce que j'apprécie, c'est la versatilité de la palette. Et une autre palette que j'avais achetée pour le coup en magasin, parce que je l'avais swatchée et bien sûr pas pu résister, c'est la palette qui est super neutrale. Je vais faire un autre maquillage pour vous sur YouTube et sur Instagram. C'est une palette qui est magnifique. Pour le coup, dans cette palette-ci, les fards mat, ça n'a pas l'air, hein, mais à part le mat le plus clair, les mats sont plutôt foncés. Donc ça, il faut s'y attendre. Et ce sont les mats, j'y mets du temps, vous voyez, pour les estomper. Mais les fards lumineux, les deux surtout, vous voyez, qui sont impactants, c'est celui-ci là et celui-ci. Oh, ça, vous les swatchez, vous dites waouh, quoi. Ça scintille, ça brille, mais ça
garde, vous voyez, la finesse. C'est pas de la grosse paillette, ce sont pas des textures qui sont en place. Pareil sur les deux palettes, je les ai déjà testées. Ce sont pas du tout les fards qui se déplacent dans mon pli de paupières. J'ai des paupières qui sont grasses. Ce sont les palettes dont la qualité, elle est excellente. Et je vais le répéter, ce sont les palettes dont la qualité est excellente. Donc, je les recommande, personnellement, je les recommande sans réserve. Cette palette-ci, je l'avais achetée plein prix, et si je devais la refaire, je l'aurais à nouveau acheté plein prix. Maintenant, c'est un packaging en plastique, donc si vous pouvez vous détacher de cet aspect packaging en plastique, si je juge la qualité des fards seul, mis à part le packaging qui est en plastique et le prix, ce sont les fards qui sont excellents, ils sont réflectifs pour la lumineux, ils sont impactants, les mats sont jolis, ce sont les palettes qui sont faciles à utiliser, juste les palettes qui sont excellentes, donc je les recommande sans aucune réserve pour ces journées gold. Parlons donc de ma wishlist pour les journées gold qui est franchement pas bien longue, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas étonnant parce que je préfère, vous voyez, revoir les sorties et je préfère vous renseigner, surtout s'il y a des promos, s'il y a des journées gold, comme ça je peux vous faire mon top des meilleurs produits et je peux vous faire des recommandations. Mais quand même, je vous montre ce qui est dans ma wishlist pour les journées gold de Sephora. Je ne sais pas si je vais tout acheter ou je ne sais pas si je vais acheter quelques produits. Je pense pas que je vais acheter beaucoup de choses, mais bon, à chaque fois ça change, vous voyez, dès lors que je vois une promo, bien sûr, je peux pas résister. Bon, regardons la wishlist ensemble. J'ai un set de Fake Skin. En fait, j'avais déjà testé le nettoyant qui est vraiment excellent, qui est très très beau. Et c'est un coffret des soins pour le visage, pour la peau qui est normale à grasse. Moi, j'aime plutôt grasse. Donc, en fait, ce coffret s'adresse vraiment à moi. J'aimerais bien acheter ce coffret, surtout pour le nettoyant, parce que je le trouve vraiment excellent. Je le trouve vraiment, il est doux, il enlève le reste de maquillage, mon visage sent très très propre, il est juste excellent. Et dans ce coffret-là, je me rappelle plus trop parce que ça faisait un petit moment que je l'avais ajouté. Je crois qu'il y a un hydraviseur et je crois que c'est une crème. Laissez-moi regarder. Je vais quand même regarder, vous voyez, la information produit, c'est ça. Nettoyant en hydroviseur minéral crème hydratant. Donc voilà, c'est une crème du jour. Fat Water Lotion, donc je suppose que c'est un toner. Et aussi, je crois que c'est un sachet, vous voyez, c'est un sachet de la crème pour le corps. Un coffret qui est sympa, pareil, pas à 100% sûr si je vais la prendre parce que voilà, je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin parce que j'ai beaucoup de produits soins. J'en ai découvert beaucoup dans les calendriers de l'Avent et j'aimerais bien vraiment tester et terminer tous les produits soins que j'ai avant l'ouverture de calendrier de l'Avent parce que, encore une fois, je pense que je vais en avoir beaucoup. Donc, un produit qui est sur ma wishlist, mais c'est pas non plus un achat qui est prioritaire. Ensuite, j'avais ajouté deux nouveaux produits de la collection de Harry Beauty. Dans cette collection, il y avait aussi une huile pour lèvres qui était sortie, mais bon, ça, j'en ai pas besoin. J'ai j'ai un baume à lèvres par Chanel. J'ai franchement besoin de rien d'autre. J'avais ajouté ce produit qui s'appelle Dream Glow. C'est un sérum illuminateur. Il y a 3 couleurs, j'avais ajouté, bon, la couleur la plus classique pour moi, clairement, on change pas l'équipe qui gagne. C'est la couleur qui s'appelle Honey Pot, vous voyez, c'est une couleur qui est plus dorée. C'est typiquement ce type de couleur que j'aime porter. Je suis curieuse de ce produit. Pareil, je ne sais pas si je vais le prendre, et en fait, c'est ça un tout petit peu l'esprit de ma wishlist pour les journées gold. Il y a des produits qui sont sympas, que j'aimerais bien avoir, mais c'est pas un truc, voilà, que j'aimerais bien avoir vraiment, je vais courir, vous voyez, samedi soir pour l'avoir. Donc, un produit sur ma wishlist, mais pareil, pas sûr que je vais le prendre. Pareil, même commentaire. Un autre produit qui est sorti dans la même collection de Harry Beauty, c'est une extension de teinte de blush en stick. Je n'ai pas trop le packaging parce que vous voyez, quand le packaging ressort comme ceci, il faut que je fasse vraiment attention pour le refermer. Et encore une fois, j'ai des blushs, en fait, qui sont tellement favoris, dans la collection que je ne sais pas ce qu'un blush doit faire, surtout un blush qui est stick, pour m'impressionner. Donc, j'avais ajouté cette couleur sur ma wishlist. Pareil, il y a une autre couleur, vous voyez, qui est très jolie. C'était quoi déjà? La couleur Cabaret et la couleur Ensign sont typiquement les couleurs que j'aime. Mais pareil, j'ai déjà un blush stick par House Lab. J'ai plein d'autres blush sticks. Donc, clairement, pas un produit dont j'ai besoin. Mais bon, je l'avais ajouté sur ma wishlist. Un produit par lequel je suis très très intéressée, c'est un highlighter par Dior. Mais pareil, je suis pas sûre si c'est une nécessité. Et le nombre de highlighters que j'ai, vous pouvez pas imaginer. Tiens, il est déjà en rupture. Je pense qu'il devrait revenir quand même pour les journées gold, mais c'est un highlighter par Dior, c'est une nouvelle collection qu'ils avaient sorti et c'est intéressant parce que chez Sephora il n'y a que 2 couleurs en fait, je crois qu'au total ils avaient sorti genre 7 couleurs, mais voilà, si vous êtes intéressé, je pense qu'il y a d'autres couleurs qui sont dispo sur le site de Dior. Perso, j'avais jamais commandé sur le site de Dior, je commande que sur Sephora, mais donc voilà, sachez qu'il y a, dans cette image, il y a plus de couleurs qui existent. J'avais ajouté la couleur qui s'appelle Nude Halo, j'avais hésité avec la couleur Gold Halo, mais je pense que Nude Halo ça sera plus mon veil.
Produit sympa, mais là je suis en train de réfléchir, peut-être je prendrai une autre couleur par Fenty parce que Fenty je le connais déjà bien alors que celui-ci, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que chez Dior, depuis qu'ils avaient en fait lancé la reformulation de toute leur gamme, j'ai l'impression que leurs produits, il faut vraiment regarder les reviews. Et en plus, j'avais entendu qu'ils font maintenant les produits qui sont super clean, c'est-à-dire c'est un produit qui va expirer genre en 6 mois, et c'est pas ce que je préfère, parce que j'ai beaucoup de produits, même un allaiter qui expire, allez, en 12 mois, franchement, c'est un tout petit peu ridicule. Bref, un produit qui est sympa, pas sûr si je vais le prendre, et voilà, pour ma wishlist. Ensuite, j'avais ajouté un mascara dont j'ai vu beaucoup de commentaires qui sont très très positifs, pareil, qui est aussi en rupture. Je me demande ce qui va survivre hein, jusqu'à les journées gold. C'est le mascara par Armani qui s'appelle Vertigo Lift. Mais je l'avais vu aussi sur le site de Look Fantastic, et pareil, mon code Victoria passe chez Look Fantastic, et je crois que chez Look Fantastic avec mon code, il passe genre à 27 €, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus avantageux que 46. Donc, un produit sur ma wishlist, mais je pense que je vais l'enlever avec vous, hein, parce que c'est un produit que je préfère acheter chez Look Fantastic parce qu'il est vraiment moins cher. J'avais aussi ajouté un parfum par Kilian. Je pense pas que je vais l'acheter pendant ces journées gold. Je préfère terminer, vous voyez, ma petite miniature que j'avais découvert quand j'avais acheté un autre parfum en full 16 pour les journées gold. C'est aussi une recommandation, mais encore une fois, le parfum Princess par Kilian, je l'adore, mais je vous recommande de sentir les parfums qui sont chers en magasin parce que je le sens pas, vous voyez, de vous parler d'un parfum qui coûte plus de 100 €, de l'acheter à l'aveugle et vous pouvez ne pas l'aimer parce que voilà, les parfums c'est quelque chose qui est très personnel. Mais j'adore ce parfum, c'est un parfum qui s'appelle Angel Share Paradis. Je vais terminer ma miniature et quand je vais la terminer, je me vois éventuellement l'acheter en full size. Je vais bien sûr l'acheter en journée gold parce que je me vois pas acheter trop. Je me vois franchement pas l'acheter plein prix, mais écoutez. Je me suis dit tiens, je vais l'ajouter à ma liste. Et deux derniers produits, donc vous voyez ça va vite. J'avais ajouté en fait une autre couleur de rouge lèvres qui est satiné par Makeup by Mario puisque je me suis dit ça pourrait être une très très jolie couleur, vous voyez, pour la saison printemps-été. J'ai les couleurs qui sont similaires, mais je me suis dit tiens, je vais quand même l'ajouter à ma wishlist. J'ai ajouté la couleur qui s'appelle Soho, c'est la couleur qui s'appelle Spiced Coral. Corail, vous voyez, il y a plein de couleurs qui sont très très jolies. J'avais aussi hésité avec la couleur qui est Uptown Girl. Pareil, c'est typiquement le genre de couleurs qui sont rouge orangé que je préfère. Mais je pense que si je devais prendre une couleur, c'est plutôt Soho parce que c'est une couleur qui me paraît plus nude et le plus souvent je porte les rouges lèvres qui sont nudes. Et je pense que le produit que je vais pour le coup, c'est sûr que je vais prendre, enfin c'est sûr, hein, il faut que je regarde. Mais c'est du coup le blush lumineux par Fenty Beauty. J'avais sélectionné la couleur qui est Just a Crush. Moi ce que j'aimerais bien voir dans cette gamme de Fenty, c'est que j'aimerais bien envoyer plus de blushs qui sont nudes terracotta. J'ai l'impression que cette gamme, elle est beaucoup plus rosée, elle tire beaucoup plus forcé, enfin, elle tire beaucoup plus sur le rose, sur le violet par rapport aux blushs qui sont un peu plus nudes, orangés. Mais j'avais quand même ajouté la couleur, laissez-moi la trouver. Just a Crush dans la formulation qui est lumineuse, je pense que ça pourrait être très très joli, vous voyez, en tant que blush pour le printemps. Deux sorties que j'attends et j'espère qu'ils vont arriver du coup dans les journées gold chez Sephora, enfin, en tout cas juste avant, c'est le... Je vais poser mon téléphone parce que je viens de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Mais en fait, les deux sorties que j'attends, ce sont les nouveaux baumes. Vous voyez, ce sont les baumes highlighter, en tout cas les stick highlighter par House Lab. Celui-ci, j'aimerais vraiment le tester, donc j'espère qu'il va arriver pour les journées gold. Et s'il va arriver pour les journées gold, je prendrai la couleur qui est dorée. Et j'ai envie de voir si les blushs, vous voyez, ce sont les blushs crème poudre par Riri Beauty vont arriver. Pareil, j'en ai entendu que de bons retours. Donc j'ai envie de le tester. Surtout, c'est plus sympa, vous voyez, si je peux l'avoir en promo de journée gold, mais j'avais entendu que ça devrait arriver plus vers fin mars, donc je ne suis pas sûre si ça va arriver à temps pour les journées gold, mais en tout cas, dans cette liste, j'ai pas trop de produits, vous voyez, que j'ai envie d'acheter, mais si il y a le stick par House Lab qui va arriver, ou les nouveaux blushs par Riri Beauty qui vont arriver, ce sont ces deux produits qui sont sur ma liste qui est priorité. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et surtout, j'espère que celle-ci vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui est sur votre wishlist de journée gold, si vous attendez les journées gold, ou si vous les attendez pas. En tout cas, dites-moi les produits qui vous tentent le plus. Et dites-moi aussi les produits si vous les avez testés dans ma wishlist qui sont vraiment à éviter. Donc, je vous souhaite un excellent samedi. Je vais essayer de faire cette vidéo un tout petit peu en avance pour que vous puissiez faire votre wishlist, pour que vous puissiez avoir le temps de réfléchir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc je mettrai bien sûr tous les produits dans la barre d'infos. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent samedi, excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.